17.R8. Les 70 palmiers d'Élim dans Exode 15, 27. Récit le lundi 28 août 2023 à 21h18 à Z. Bonsoir mon chéri 4 bâtonnets. Bonsoir mon chéri Grand Logos. Un conseil pour voir l'image de la vidéo en grand format. Veuillez zoomer ou toucher en bas de l'écran, mais à droite le petit point en forme de croix indiqué par la flèche. Je répète ceci. Pour voir l'image de la vidéo en grand format, veuillez zoomer ou toucher en bas de l'écran, mais à droite le petit point en forme de croix indiqué par la flèche. Bien sûr, tout dépend aussi d'un portable à un autre. Nous sommes toujours dans Élim, dans Exode 15, 27. Dans le ministère d'un prophète Élie qui sera au temps de la fin, c'est-à-dire au 7e jour de l'église, Branham. Dans ce ministère que j'ai représenté par Élim, il y aura comme 12 sources d'eau et 70 palmiers. Dans ce ministère, il y aura donc la doctrine des 12 apôtres qui était à la source de l'église au jour de la Pentecôte. 2. Dans ce ministère sera aussi l'unité de l'homme et Dieu que j'ai représenté quand nous regardons Élim de loin, par la rencontre des nuages et de la terre, par les palmiers qui semblent descendre depuis le ciel vers la terre comme le montre le petit dessin. Nous avons dans le dessin l'unité des nuages avec la terre par les palmiers. Dans ce ministère qui est Élim, on a des choses bien différentes. 12 sources d'eau et 70 palmiers. Le même Élim ou le même endroit devient un signe de liaison ou de l'unité qui unit dans un mariage prophétique. 12 sources d'eau et 70 palmiers comme ci-après. Nous avons là un schéma qui montre l'unité de 12 sources d'eau et de 70 palmiers avec comme pasteur signe de liaison, même Élim que nous avons placé entre parenthèses. Nous venons de trouver ici la promesse de Malachie 4, 5 à 6, mais qui est ici écrite sous forme d'image dans une langue qui est inconnue aux anges qui découvrent tout ceci aujourd'hui où tu écris. Dans le même ministère qui est Élim, ne sera pas seulement la doctrine des 12 apôtres qui était à la source de l'Église. Il y aura aussi 70 palmiers. Que représente alors dans ma pensée qui a créé ce film prophétique 70 palmiers? C'est très simple quand nous présentons 70 palmiers comme si après nous avons 10 fois 7 palmiers. Or, je t'avais enseigné ceci, le nombre 10 dans le récit biblique est une prophétie sous forme du nombre 10 qui annonce et représente le ministère du Fils de l'homme qui va parler au 7e jour de l'Église c'est bien dit, dans le 7e messager qui sera Branham. 2. Le mystère de Dieu d'Apocalypse 17 qui sera à nouveau dans la chair humaine comme Fils de l'homme, mais pour créer des hommes parfaits. 3. Le nombre 10 représente aussi les hommes parfaits, un homme parfait. 4. Le nombre 10 représente aussi le mystère du 7e sceau. Or, puisque tout ce que j'ai promis dans le nombre 10, le ministère du Fils de l'homme, qui va parler avec sa voix de cet honneur dans le 7e jour de l'Église, dans le 7e messager. 2. Le mystère de Dieu d'Apocalypse 10, d'être à nouveau dans la chair humaine, mais chez les nations, comme Fils de l'homme, comme à ma première venue en Israël. 3. La création des hommes parfaits, représentée par 10. 4. Le mystère du 7e sceau. Tout ce que j'ai promis dans ce nombre 10 va s'accomplir pendant, c'est bien dit, pendant le ministère du précieux prophète de Branham. Le nombre 10 s'appelle alors prophétie Branham. Une prophétie qui s'accomplit pendant le ministère du précieux prophète Branham. Nous avons vu ce nombre 10 dans le cas des 10 hommes qui portaient les armes de Joab
et qui ont entouré Absalom qui était suspendu par ses cheveux pour le frapper à mort. Nous avons vu ce nombre 10 dans Exode 24, qui parle de 3 hommes qui avancent avec 70 anciens d'Israël, qui donnent alors 70 plus 3 égale 73, qui donne dans l'unité spirituelle 7 plus 3 égale 10. Nous avons aussi vu ce nombre 10 à Élim, dans Exode 15, 27, avec 12 sources d'eau et 70 palmiers. 12 plus 70 donne 82. Dans l'unité spirituelle, 82 égale 8 plus 2 égale 10. Dans ma pensée donc 70 palmiers représentent 10 fois 7 palmiers. Dans cette expression ou présentation, 10 représente le ministère du Fils de l'homme, qui sera dans le véritable Élim, c'est-à-dire dans le ministère d'un prophète Élie qui sera Branham. Chaque palmier semble descendre depuis le ciel jusqu'à la terre et représente le message que Dieu avait au passé envoyé depuis le ciel jusque sur la terre dans son Église. Les 7 palmiers représentent donc les 7 anciens messages de Dieu que Dieu avait envoyés depuis le ciel sur la terre dans l'Église, mais qui sont ici mis ensemble, c'est-à-dire rassemblés comme 7 palmiers. Et puisque chaque message de Dieu est un tonnerre, alors les 7 palmiers représentent les 7 tonnerres. Ceci veut dire que dans ma pensée, 70 palmiers représentent 10 fois 7 palmiers. Dans cette présentation, nous avons 10 qui représentent le ministère du Fils de l'homme, qui sera avec 7 palmiers, c'est-à-dire avec 7 palmiers qui représentent les 7 voies de Dieu, envoyés depuis le ciel sur la terre comme des palmiers, et qui sont rassemblés ou mis ensemble comme voix unique du Fils de l'homme, qui va parler pour créer des hommes parfaits. Nous pouvons maintenant compléter notre schéma de prophétie trouvé à Élim, qui montre l'unité des 12 sources d'eau et des 70 palmiers que nous avons représentés par 10 fois 7 palmiers. Nous lisons la prophétie en bas comme l'indique les 2 flèches. La doctrine des 12 apôtres qui était à la source de l'Église au jour de la Pentecôte et qui est ici représentée par 12 sources d'eau sera présentée dans Élim, dans le ministère d'un prophète Élie qui sera Branham. Il va aussi présenter le ministère du Fils de l'homme qui est ici représenté par 10 avec 7 palmiers. C'est-à-dire qu'il sera avec les 7 anciens messages que Dieu avait envoyés depuis le ciel sur la terre, mais que le Fils de l'homme qui va parler va mettre ensemble, pour le faire entendre ensemble, comme voix unique du grondement de 7 tonnerres. Du Fils de l'homme qui crée des hommes parfaits. Comme dans le même Élim, il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers, dans le véritable Élim, il y aura 1. La doctrine des 12 apôtres qui était à la source de l'Église au jour de la Pentecôte. 2. Et 10 fois 7 palmiers, c'est-à-dire le ministère qui est ici représenté par 10 du Fils de l'homme, qui va parler avec sa voix de 7 tonnerres, représenté par 7 palmiers qui va parler pour créer des hommes parfaits. Ceci veut dire que dans ma pensée en tant que l'auteur de ma Bible, j'ai promis que dans le véritable Élim, qui sera le ministère du prophète Élie Branham, sera le grondement de 7 tonnerres. Or, beaucoup parmi les précieux serviteurs de Dieu que je vais enlever tournent encore en rond en disant « les 7 tonnerres seront révélés ». Ils mettent ça au futur simple, ce qui est archi faux, parce que j'ai promis dans Élim que les 7 tonnerres vont gronder à Élim, pas ailleurs, c'est-à-dire pendant le ministère du précieux prophète Branham. C'est bien là, mes propres serviteurs, que tu vas continuer à respecter parce que
La révélation vient de moi, mais progressivement. Si alors les tonnerres ont été révélés pendant le ministère du précieux prophète Branham, qu'est-ce que les tonnerres ont dit? C'est là un sujet très intéressant que j'ai résumé dans le nombre 10 que j'appelle prophétie Branham. Après tout, c'est ma propre Bible que je t'apprends à manipuler avec beaucoup de précision, grâce au signe de l'unité que je t'ai enseigné, et que le précieux prophète Branham appelle dans la brochure le Dieu puissant dévoilé devant nous, signe d'identification. Alors mon chéri Sadi, on s'arrête ici. Il est 22h23. Ciao. Merci grand Logos pour ta précieuse conduite. Ciao mon chéri. Ok, ciao. À suivre dans la vidéo 17.R8 ce que les sept tonnerres ont dit, mais caché dans Elim, dans la prophétie Branham.